L'Assemblée qui poursuit ses débats budgétaires sur la sécurité sociale avec cette fois une baisse surprise d'impôts. Et ce n'était pourtant pas l'objectif. Les députés ont voté hier la suppression de la C3S, impôt de production sur les entreprises, sauf que l'auteur de l'amendement voulait seulement ouvrir le débat car cette adoption implique un manque à gagner de 5 milliards d'euros pour le budget de la Sécu. Réaction du ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, qui appelle à plus de raison dans l'hémicycle. Écoutez. Quand même, en 30 secondes, j'ai un peu de mal à me remettre du fait d'avoir perdu 5 milliards d'euros pour la branche vieillesse. Voilà, et ça, quelque part, c'est pas sans lien avec le débat que je vais essayer de poser. Je le redis, le sujet est sérieux et j'espère que nous agirons tous avec sérieux. On peut se poser parfois la question, mais j'espère que nous saurons retrouver le sens de l'intérêt général et qu'ensemble, nous assurons les conditions de la maîtrise des comptes de la sécurité sociale, qui est un bien commun pour les Français. Soyons lucides et agissons pour maintenir ce bien commun pour tous les Français. Merci. Et donc, une nouvelle délibération sera organisée sur cet amendement de suppression de la C3S à la fin des débats pour, a priori, revenir en arrière. Alors, en attendant, d'autres mesures ont été votées ces dernières heures avec essentiellement, là aussi, des mouvements sur la fiscalité, Margot Faudéré. Effectivement, d'un côté, l'hémicycle a fait passer des mesures qui allègent la fiscalité de certaines entreprises et qui donc représentent en même temps un manque à gagner pour la sécurité sociale. Sur les heures supplémentaires, par exemple, les députés se sont mis d'accord pour que les sociétés de plus de 250 salariés soient elles aussi éligibles à une déduction forfaitaire de cotisation patronale, coût pour les finances publiques jusqu'à 150 millions d'euros. En parallèle, les députés ont aussi refusé certaines hausse de prélèvements qui avait été proposée par le gouvernement pour renflouer les caisses. Par exemple, l'hémicycle a dit non à la cotisation patronale sur les tickets restaurants. Manque à gagner pour les finances publiques avec ce vote, 1 milliard d'euros. Alors on en est où sur le financement du gel de la réforme des retraites ? Eh bien, là aussi, l'Assemblée nationale a refusé les deux sources de prélèvement qui avaient été proposées par le gouvernement. D'abord, les députés ont retoqué la contribution exceptionnelle que le gouvernement comptait imposer aux mutuelles en 2026. Elle avait été proposée à la fois pour augmenter les recettes, mais aussi pour financer en partie justement la suspension de la réforme. Manque à gagner pour les finances publiques avec ce vote, 1 milliard d'euros. Et puis les députés ont largement rejeté le gel de la CSG sur les revenus de remplacement. En revanche, ils ont rehaussé le taux pour les revenus du patrimoine et les revenus du capital, avec cette fois-ci un gain pour la sécurité sociale à plus de 2,5 milliards d'euros.